Ok. Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, en direct de Magic de Gaming Arena, l'application de l'Arena français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 février, c'est le jour des amoureux. Bonne fête à tous les amoureux. De 10h31, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je kiffe ce jeu. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire étincelant. On va jouer avec mon deck Ange pur. Donc il contient uniquement des anges comme créature. Non, principalement des anges, non que des anges. Voilà, on va regarder le nombre d'anges qu'il y a dans le deck. Voilà, attends, serveur. Donc il y a 105 cartes. Il y a 45 anges. Voilà. 45 anges, 6 enchantements, une bataille, 53 plaines. C'est un deck monochrome blanc. Je vois que la majorité de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana et coup d'invocation, je peux 7 points de mana avoir plus. Donc on va jouer avec ce deck. Donc l'utilité de jouer avec un type de créature comme les anges, les fées, les elfes, ça permet de créer des synergies entre cartes. Par exemple, il y a des cartes qui disent quand un ange arrive, mettez un marqueur plus un point sur cette créature, ou gagner un point de ligne, etc., etc. Il y a une synergie entre les cartes. Donc je vais me battre contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est l'Anyway, vente de shop en français. Notre de serviteur. Un sergent premier, j'ai 4 plaines, donc 4 mana blancs. J'ai l'ange de vitalité pour 3 anneaux en blanc. Une de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez seulement des points de vie qui viennent à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 anneaux en blanc, toujours j'ai l'ange de Nixon, 2-3 vols. À chaque fois que notre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et pour 5 mana de rente de noir, j'ai faucheuse du vol d'argent de ligne, 3-3 vols, délire. Sacrifier notre créature, la faucheuse de vol d'argent de ligne, gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. N'activez que s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ok, donc je garde ces cartes. Je sais moi ça. Là, ça pose un mari, donc il y a un deck monochrome noir, c'est parti, utilise que les decks monochrome. Je pose une plaine. Non, c'est un peu une deuxième plaine, un deuxième marée. Ça rappelle une troisième marine avec le zombie de Saturn des deux. Je pose une plaine. Je mange à vitalité. Angéluissant. Angéluissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une créature contrôle il met un point de vie. Donc j'ai eu ça. Une 2-3 volantes. Après c'est un niveau ni à portée. Et une quatrième plaine. Je vais mettre la jeune Valkyrie. Je gagne un point de vie grâce à mon Angéluissant. C'est pas comme un 2-3 le vol, face à ni vol ni à portée, il ne peut pas bloquer. 21-18, la partie commence. Merci pour le 5ème marée, on attaque le Sadoni. Je bloque à marée 3, va-t-il booster sa créature? Il booste sa créature. La créature va mourir, sa créature sur lui. J'ai une 5ème plaine. J'ai l'Angéluissant.
J'attaque ma 2-3. Il n'a toujours pas de apporté, il encaisse 22 à 16, 6 points d'écart. Merci à une 6ème marée. Pour une 6ème plaine. Je mange la vitalité. Comme ça, à chaque fois que je gagne 2 points de vie, je gagne 1 point de vie en plus. Donc je passe à 26 points de vie à 16, 10 points d'écart. J'attaque avec 2 anges actifs. 26 à 12, 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il invoque le roi, une croix, une gain. Il n'attaque pas. Pour une 6ème plaine. Je la Séraphine de l'Hangar, une 3-3. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour un point fort, chaque tour sur rien. J'ai la faucheuse de l'île. Et je joue la Séraphine de l'Hangar, une 3-3. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour un point fort, chaque tour sur rien. Sur rien, c'est regarder la carte dessus de la bibliothèque. Vous la laisser dessus ou la mettre en dessous, ou la mettre dans le cimetière. Donc la prochaine carte que je vais piocher, c'est la Séraphine de l'Hangar, je garde. J'attaque mes 3 créatures actives, je lui fais 8 points de dégâts. 30 à 4, 26 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir. J'ai une 2ème Séraphine de la Hangar. Je donne des points de vie. J'attaque la jeune fille. Voilà, 34 à -7. 45 points d'écart. On a dit une victoire nette et sans bavure. On a 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la malade dès le début, donc j'ai pu invoquer mes créatures. Rien à dire. Une partie jouée, une partie gagnée. Enfin une 2ème partie. On attend le serveur. Bon, c'est la 2ème partie, toujours mon déclenche pur contre le bot de Magic. Voilà, toujours je parti contre la ligne, vous voyez, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 4 canons, 4 mains blanches. J'ai l'angélissant pour 3 1 blanc, 2-3 vols à chaque fois qu'une créature contrôle arrive, je gagne un point de vie. Pour 6 malins dans 2 blancs, j'ai gardé l'angélique, une 5-5 vols à chaque fois que une créature contrôle attaque à la carabine suicide jusqu'à la tour. Je mets en 2 copies. Je garde ces cartes. Je sais moi, ça, c'est une machine, j'ai pas une plaine. Merci à Poison Marie, donc il va avec monochrome noir, Sparking 6 que avec monochrome. Poison 2ème Marie, invoque le voir, couronne 2. J'ai pas une plaine. Je veux le berger du champ stellaire en hyperespace. Quand cette créature arrive, chercher dans la bibliothèque une carte de peine de base, une carte de créature avec une valeur mana inférieure égale à 1. Réveillez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Donc je joue ça. Donc je récupère une carte de peine. J'ai un inquisiteur, je peux piocher l'inquisiteur par avec une de l'ambulance. Quand cette créature arrive, chaque adversaire exile une carte de sa main. Que je cette carte tant qu'elle reste exilée. Chaque sort lancé de cette manière coûte un mana de plus à lancer. Alors, je choisis une peine. Le berger du champ stellaire revient dans ma main. Merci à Nata 18 à 20. La partie commence. Je vais faire un pacifisme.
Non, il ne fait pas de pacifie. J'attends qu'il y ait une grosse créature pour la pacifier. Pacifier une créature, c'est l'empêcher d'attaquer ou de bloquer. Alors, j'ai pesé l'ange éblouissant et de 3 balles à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Alors c'est un autre tueur, une copie du vent, il n'attaque pas. J'ai joué au pacifisme. Sinon, il existe dehors. Sa créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. J'attaque main de 3. Elle a le vol en face à lui, vol, une portée, une encaisse, 18 partout. Merci à détruire ma carte. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte. Merci à m'attaque, 14 à 18. Une 6ème pleine. Je peux jouer la récompense angélique. Je joue le berger du champ stellaire, une 3-2. J'ai pêché une carte de pleine. J'ai invoqué, j'ai pioché l'inquisiteur paralyse, une de 1. Je l'active. Ça c'est des fois une carte. Alors que Lustra Malakir, à chaque fois qu'une créature lance un contrôle merde, mettez à faire plus influent sur cette créature. Je ne bloque pas. 10 à 18, du point d'écart. Je vais la garder un angélique, une 5-5 bonne. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle va faire un manuel utile jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Une créature attire un laisse utile. 17 à 5 points d'écart. Merci à un 7ème marée. L'exhume le Lustra Malakir depuis le cimetière, ça c'est une capacité des cartes noires, exiler des cartes depuis le cimetière. J'ai une deuxième langue gardien angélique. J'attaque, j'ai fait 10 points de dégâts. C'est un bloc. Dès que ces créatures meurent, les créatures cheminent parce qu'elles ont un laisse utile. Une 9ème peine, je joue la récompense angélique, enchanté créature, la créature gagne. Enchanté gagne +3 et le vol. Je vais mettre ça sur ma main. Elle passe à 5-4. J'attaque avec lui, là je le finis. Voilà, 10 à 11, 21 points d'écart. Faire une partie gagnée de manière rapide, nette, sans bavure. On est à 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais des terrains, j'avais de la mana. J'ai pu invoquer mes cartes. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Mes decks purs marchent bien contre le bot de Magic. On attend le serveur. On va faire une 3ème partie. Sur mon deck ange pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. J'ose pas qu'il contre la Nivaï, ça ne bouge pas. Alors sergent premier. J'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai une ange habilité pour 3 mana dans blanc, 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature devient plus de temps que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 mains dans blanc, vous avez gagné un aspirateur avec 2 en vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 4 mains dans blanc, j'ai Seraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. A chaque fois, vous gagnez des points de vie pour avoir un choix à chaque tour surveiller, c'est. Vous regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière.
Et pour 5 mana de rente de blanc, j'ai récompense angélique, enchanté de créature. La créature enchantée d'un +3/+3 à level. Je garde ces cartes. Je sais voir, c'est une machine, un sapin, une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. J'espère qu'il utilise que les monochromes. Donc deuxième montagne avec le joueur de 1002 sévérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, c'est ce qu'il fait 18 à 20. La partie commence. Alors, ça prend une troisième montagne avec le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. Une attaque 15 à 20. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez l'attaque, c'est enchantement inflige une blessure au joueur auquel se passe cette créature attaque. Donc il m'inflige des points de blessure. Je lance l'invité une 2. Comme ça, quand je joue le deuxième aspirateur, je gagne 1 point de vie, je gagne 2 points de vie. Narsa avec le Goblin Chef dedans, il crée 2 jetons Gobelin. Une attaque et ça d'un. Je ne bloque pas. 12 à 20 points d'écart. Je le brille un aspirateur, je gagne 2 points de vie, je pioche une carte. J'attaque ma 2 volante. En face, il y a ni level ni la portée. 14 à 18. Narsa avec le rassemblement de Gobelin, crée 2 jetons Gobelin. Il y a 6 créatures sur le champ de bataille. Il m'affiche 4 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Je vais faire 6 points de dégâts. Je bloque son Goblin Chef de gang. Si ça divise 12 points d'écart, c'est difficile pour moi de revenir. Je la Séraphine de Langarde du 3-3. Vol à chaque fois que vous avez des points de vie, 3 points en 3 à chaque tour sur les 1. J'attaque. Il y a 5 créatures en face. Je n'attaque pas, je me mets en position défensive. Il me reste 6 points de vie. Narsa prend une 6ème montagne, il fait réduire l'ensemble, il détruit ma Séraphine de Langarde. Et là je vais mourir. Il fait 6 et 5. 11 points de dégâts. Donc je meurs. Ah non, je reste. Voilà. Moins 5 à 18, 23 points d'écart. Une défaite. Une défaite. Bon. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4ème partie. J'ose parti contre un ami voyou. Votre homme de serviteur. Je commence, j'ai 4 peines, donc 4 mains blanches. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mains blanches, 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts créatures volontaires, dégager, contrôler. Là, le vol. Pour 3 mains blanches, j'ai angélique 5 des 3 vols. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, je gagne un point de vie. Pour 5 mains dans 2 blancs, je lance la sérine 4-4 de nuance. Je garde ces cartes, je sais le noir serre. Je pose une plaine. Narsa pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc, c'est pas qu'il utilise que le deck monochrome. Il invoque le champ du chat du sanctuaire 1-2. Pose une deuxième plaine, Narsa pose une deuxième plaine, il invoque la promesse de la chevalière. Son chat du sanctuaire passe à 3-4, une attaque 17 à 20, la partie commence. Je lance de glissant. Une 2-3 vols, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, je gagne un point de vie. Donc ça c'est bien. Merci avec le gardien de reliquaire MDV. Une attaque avec ça 3-4. Je ne bloque pas. Je pose une 4ème plaine.
Je viens d'activer une autre 3 vols. À chaque fois qu'on enfonce mon pour limiter un marqueur plus intense sur cette créature. Je gagne un point de vie grâce à l'ange obéissant. J'attaque main 2-3. Merci avec le briseur de une seconde. Une 3-2. Je vois que ça devait main 3. Les deux créatures se neutralisent. 12 à 18. J'ai le gardien de la grande porte, une 4-4. L'ange d'Assa, je joue l'ange d'Assa, une 4-4 vol d'uniance. Je gagne un point de vie. Un jeune d'arc passe à 2-4. J'attaque. 13 à 14, le score est serré. On sera par le 5ème plaine. Il y a l'autre l'ange d'Assa, une 4-4 vol d'uniance. Je pose une plaine. Je joue le gardien de la grande porte. J'engage 4 terrains. Je gagne un point de vie. La jeune batterie passe à 3-5. Je vais faire 4. Et 5, 9, fait 3, 12 points de dégâts. « 14 à 7. On s'en avec une deuxième copie du gardien, il va récupérer une de 2. Je pose une plaine. Je attaque ma 4-4. Je attaque mes 2 4-4. Je attaque mes 3 créatures. Ne peux en bloquer qu'une parce qu'il y a. Voilà, et là je gagne 14 à 0. Donc sur 4 joués, sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. On est à 22 000 de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais de la mana, j'avais du terrain. Je sais pas s'il avait le chat du cimetière une 3-4. Il y avait deux gardiens de requin, une 2-2, le briseur de l'inoxodon une 3-2. Enfin une 5ème et dernière partie. La 5ème partie lancée. Je commence, j'ai 3 terrains, j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. Je pacifise pour 2 manas dans le blanc, enchanté créature, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 4 manas dans le blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vote quand cette créature exilée au cimetière dans ciblé. Exiler le cimetière ciblé, c'est-à-dire vider le cimetière d'un cercle. Comme ça, s'il a des cartes comme les cartes noires, il ne peut plus exiler les cartes depuis le cimetière. Pour 5 manas dans l'angle de blanc, j'ai berger du champ stellaire, une 3 de vol. Quand cette créature arrive chercher dans la bibliothèque une carte de plaine de base, une carte de créature avec une valeur mana inférieure égale à 1, et les lames étaient à 80 plus mélangées. Et pour 6 manas dans l'angle de blanc, j'ai gardien angélique, une 5 symboles. À chaque fois qu'on voit une créature contrôlée l'attaque, la carnet est utile jusqu'à fin de tour. Je garde cette carte. Je sais vraiment ça, si je suis une machine, j'ai pas d'une plaine. Alors ça n'a pas une forêt, donc il y a un démolochrome blanc, vert. J'espère qu'il utilise que le démolochrome. Je joue le berger du champ stellaire en hyperespace. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte de plaine de base. Voilà. Je pioche une plaine. Le berger du champ stellaire disparaît. Merci pour une deuxième forêt, il invoque le mystique ici du nord. Je pose une plaine. Je pourrais pacifier ça, mais c'est une carte trop faible. Je garde mon pacifisme pour des créatures plus puissantes. Marsa pour une troisième forêt, il invoque le patrouilleur du national d'une 4-2 vol. Une 4-2 objectivement. Là je vais pacifier cette créature, je pacifie cette 4-2.
Sac à deux ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Non, c'est pas une quatrième forêt avec Arnie 5 centième, une 4-4 bilan portée. Une cinquième plaine. J'ai le berger du champ stellaire. J'ai repioché une plaine. J'ai pioché l'inquisiteur Paralyx. J'ai suffisamment de terrain comme ça. Non, c'est pas une cinquième forêt, il n'y a aucune idée qui affectueux. Son unité affectueux va se battre contre ma 3-2. La créature meurt. Il va attaquer sa 4-4, 15 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je vais la gardienne angélique. Une 5 symbole. À chaque fois au moins une créature contrôlée attaque, elle a fait un reste ultime jusqu'à la fin du tour. Un symbole que garde à l'école, une de 2. Bonne une plaine. Je lance la fatalité. Une 3-4 volts quand cette créature a exilé le cimetière dans le joueur ciblé. Dans son cimetière est vide. Le cimetière c'est à côté de la pioche là. Son cimetière est vide, donc il faut confirmer 0. J'ai l'inquisiteur Paralyx, une 2 évidence. Quand cette créature arrive, chaque adversaire a dit une carte de sa main. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Chaque sort lancé de cette manière coûte en main de plus à lancer. Chaque sort joué de cette manière arrive en 2 jeux. Donc moi ça c'est de faire une carte. J'attaque ma 5-5. Laisse partout. Merci à votre chef du tiers généraux. Une main 2 il pioche une carte. On attaque ces deux créatures. Ces deux 4-4. Je ne bloque pas. Je peux une peine. Je peux jouer un pacifie. Je pacifie son arrêté sentinelle. C'est une 4-4 qu'elle a le vol. Je joue la destinée angélique. Enchantée créature, la créature enchantée gagne plus 7 jusqu'à être à le vol. Et l'initiative est un ange en plus 7 au type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans l'un de son propriétaire. Donc je cible ma 2-1. On passe à 6-5. J'attaque. Les créatures en index utile. 7-1. Que 6 points d'écart. Alors ça va être la majesté colossale. Je pose une plaine. Là je finis. Voilà. 7-5. 7-5. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 1 de perdu, 4 de gagné. Ce deck fonctionne très bien contre le bot de magie. Contre un joueur en main, ça sera plus difficile parce qu'il n'a pas de cartes très fortes ou de cartes spéciales. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Encore une fois, les victoires et les défaites étaient nettes et sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Matic Pro, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure. J'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.